السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، encore une fois, bienvenue dans un nouveau cours dans le bloc numéro 3. Dans le cours passé, nous avons vu le bloc numéro 2. Ici, le bloc numéro 3, ça aussi c'est scindé en cours. Ad-Dars, c'est scindé en cours. Vous allez voir qu'on a dit Ad-Darsul Awwal, c'est-à-dire le premier cours. Dans ce premier cours, a pour titre quoi? Il a pour titre إلى شعبته. إلى on a le harf jar, إلى. Il dit que quoi? إلى شعبة تعليم اللغة العربية. Pourquoi tout ça titi? C'est pourquoi? Parce que il y a le harf jar qui est venu. Je vais voir, on va essayer de... Ok, il y a le harf jar qui est venu. Vous voyez le harf jar ila. On avait vu ça dans le cours de grammaire, que lorsque vous voyez ce harf jar, on avait vu les huruf jar. On avait vu qu'ils étaient beaucoup. On a vu dans le cours fi, an, ila, d'autres, min aussi, on avait vu le min. Ici il dit que quoi? Il a shu'bati, j'ai dit shu'bati ta'limi lugatil al-arabiyya. Ici pourquoi c'est quoi? Ici c'est-à-dire vers, c'est-à-dire tu te diriges vers l'institut d'apprentissage de la langue arabe. C'est pourquoi on a dit ila. Ila, on avait dit que c'est pour aller dans une direction, pour aller vers une direction. Tu quittes de mine, tu vas quitter mine. Tu quittes de quelque chose, d'une direction vers une autre direction. Pourquoi on a dit ila shu'bati? Pourquoi on a dit que quoi? Shu'bati, parce que il a précédé de quoi? Du harf jar, ila. Donc il est le mot shu'bati est ism al-majrour. C'est pourquoi il a pris le titre. Ici on a quoi? Ta'alim, c'est-à-dire l'institut d'enseignement. Ta'alim mudaf ilayh. Ila shu'bati ta'alimi lughati al-arabiyya, vers l'institut d'enseignement de la langue arabe. Ta'alimi al-lughati al-arabiyya, mudaf ilayh aussi. Al-Hiwar, on avait vu Al-Hiwar, c'était le dialogue. On a un dialogue entre 3 personnages, ou bien 4 même. On a le personnage Aliyun wa Hassanun Khalidun. Oui, c'est 3 personnages. Ok, il dit que quoi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme on a vu, lui aussi répond wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Après, il dit que quoi? Hayya bina ila shu'bati ta'limi al-lughati al-arabiyya. Hayya bina,
hayya bina, c'est-à-dire allons-y vite. C'est-à-dire on va se diriger, on va aller vite. C'est-à-dire on va se précipiter vers le choix en bâti, at-ta'limi, al-lughati al-arabiyyati. Après, il lui pose une question. Anahnu, on avait vu le A, Hamzatul Istibham. Il dit Anahnu fi faslin wahid. On a les filles aussi qui est quoi, harful jar. Donc le nom qui va venir après lui sera quoi? Serait majrour. C'est pourquoi il a dit que quoi? Anahnu fi faslin wahid. Fasl, le mot fasl ici veut dire classe. Nous sommes dans la même classe, c'est-à-dire une classe d'études. Là où les élèves s'assoient pour étudier, c'est-à-dire la salle de classe. Il dit que quoi? On avait vu que le A, lorsqu'il y a une question on a une question A. Il a dit que quoi? Anahnu fi faslin wahid, c'est-à-dire c'est une question. Et cette question c'est commencé par A ou bien aussi al. Et A, les deux veut dire que quoi? Les deux, c'est pour poser des questions qui veut dire est-ce que. Et la réponse doit commencer par na ou bien la. Et pourquoi il dit que quoi? Il dit naam. Après il dit que naam. Wa huwa al-mustawa al-awwal. Il dit que naam. Wa huwa al-mustawa al-awwal. C'est yani le premier mustawa, c'est-à-dire le premier niveau. Le mustawa veut dire nouveau. Il dit alhamdulillah nahnu fil jami'ati al-islamiyyati. Il dit alhamdulillah, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Après il dit que quoi? Il dit nahnu. On avait vu le pronom nahnu qui veut dire nous. On a ana. Ana, c'est-à-dire le jeu. Maintenant son pluriel c'est quoi? C'est nahnu, c'est-à-dire nous. Lorsque tu fais partie de deux et que vous dépassez deux, tu vas dire que quoi? Par exemple moi et une autre personne, je dirais quoi? Je dirais nahnu. Mais quand je suis seul, je dirais ana. À lui aussi de répondre, il dit que quoi? Lui aussi dit walhamdulillahi kasiran nahnu fil madinati al-munawwara. Il dit que nahnu fil madinati al-munawwara. On avait vu le mot kasir. Il dit walhamdulillahi kasiran, c'est-à-dire la louange tout entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et nous le louons beaucoup. Nous sommes dans la ville de Madine, al-Munawwara, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit hayya bina, il dit allons-y, hayya bina, allons-y. Ici à Tadribat, on a fini de lire, expliquer les mots. En réalité, ce sont des mots, ce n'est pas trop difficile. تدريب الأول أجب عن الأسئلة الآتية إجابة كاملة. On demande de répondre aux questions d'une réponse complète. هل خالد وحسن وعلي في فصل واحد. Donc c'est dans ce cas il faut revenir au test. Dans le test nous avait dit qu'ils étaient dans la même classe. Donc tu vas dire que quoi? Nam Khalidun wa Hasanun wa Aliyun fi faslin wahidin. Après la question numéro 2 nous dit que quoi? Aïna tullaba. Tullab c'est le pluriel de talib. On avait vu les pluriels dans le cours de grammaire si vous vous rappelez. On avait vu talib, son pluriel c'était quoi? C'était tullab. Tullabun c'est le pluriel de talib. Il dit que quoi? Aïna tullabul ana. On va dire que quoi? Tullabul ana fil fasli. Ils sont en classe. C'est-à-dire ils sont à l'intérieur. On peut dire fi dakhil fasli. Ou bien ils sont en classe. Après la question numéro 3, il dit que quoi? Il dit ila aina zahaba at-tullabu. Ila aina zahaba at-tullabu. Tullabu, ici on a le verbe zahaba. Tullabu c'est le fa'il, c'est-à-dire celui qui fait l'action. Quels sont ceux qui font l'action d'aller? C'est tullabu. Ici lorsqu'on avait par exemple lorsqu'on changeait la phrase et on mettait quelque chose comme ça, on mettait ila aina at-tullabu, on allait plus dire quoi? On allait plus dire zahaba, on allait dire quoi? Ila aina
At-tullabu zahabu. Donc on allait dire maintenant zahabu, zahabu, zahabu. Donc dans ce cas, le waw ici, ça serait le fa'il. On appelle ça le waw al-jama'a, c'est-à-dire le waw du pluriel. Le deuxième exercice qui dit que quoi, istabdil kama fil misal. Ici on nous demande de changer comme c'est dans le misal. On avait vu misal, c'était un exemple. Hayya bina ila shu'bati. Donc maintenant fasul, tu vas dire que quoi, on a fasul qui est entre parenthèses, donc on va remplacer par fasul. On va dire que quoi, on dira hayya bina ila al fasuli. Al-ana istabdil kama fil misal. Al-jami'a, on dira que quoi, on va dire Hayya bina ila al-jami'ati. Ila, vous voyez pourquoi j'ai mis jami'ati. Maintenant le deuxième c'est al-masjid. Masjid, on va dire hayya bina ila al-masjid. Le troisième c'est al-maqsif. On va dire que quoi, hayya bina ila al-maqsifi. Et ainsi de suite jusqu'à terminer. At-tadrib al-salis, le troisième exercice. Kawin su'alan. Kawin su'alan. On nous demande de kawin. Kawin c'est un verbe. Kawwana yukawwinu. Kawin. Kawin c'est le amr. Kawin su'alan. Su'alan. Pourquoi su'alan? Parce que il est le maf'ul bihi. Maf'ul bihi. C'est pourquoi on a dit su'alan. Kawin su'alan kama fi misalin. Misalin c'est le musanna de quoi? De misal. On avait vu misal. Misal c'est-à-dire un exemple. Maintenant pour dire deux exemples, on va dire misali. Donc tu vas juste ajouter le musanna misali pour dire deux exemples. Fi misali. En réalité c'est à la base c'est misalan. Misalan. Comme il y a le fi harfu jar venu, on avait vu que le musanna il fait son majrour en quoi? En ya. C'est-à-dire il était jar, le signe de son jar c'est quoi? C'est le ya. Maintenant on a le premier misal, qui est quoi? Faslun wahidun. Donc après que vous voyez maintenant comment il a posé la question, on a entre deux parenthèses, on a deux mots entre parenthèses, faslun, après le mot wahidun. Il dit que quoi? Il dit anahnu fi faslun wahid, anahnu fi faslun wahidin. Maintenant le deuxième misal c'est quoi? Le deuxième misal c'est ghurfatun wahida. Vous voyez que faslun c'était quoi? C'était al-muzakkar. Maintenant wahid, comme il est le sufa, on avait vu le nat et le man'out. Ici le fasl, le mot wahid est sufa de fasl. Donc c'est-à-dire lorsque fasl serait féminin, lui aussi il serait féminin. Lorsqu'il serait masculin, lui aussi il serait masculin. On avait vu que le nat et le man'out se suivent. Il suit comme yani, comme un fils sur son enfant, c'est-à-dire un fils sur son père. Il le suit dans tout. Lorsqu'il prend fata, lui aussi il va prendre fata. Lorsqu'il est féminin, lui aussi il va être féminin. Lorsqu'il est pluriel, lui aussi il va dire que moi aussi je vais être pluriel. C'est comme ça, il le suit dans tout. Maintenant le deuxième misal nous montre ça. On a ghurfatun, après on a wahidatun. Donc on va dire que quoi? Anahnu fi ghurfatin wahidatin. Vous voyez, comme le mot ghurfa il est quoi? Il est al-mu'annas. Le mot ghurfa est féminin, donc il faut aussi que le sufa qui est quoi? Wahida soit aussi quoi? Féminin. Comme le mot ghurfa il est majrour, il faut aussi que wahid soit aussi quoi? Majrour. Maintenant on dit al-ana kawin su'alan kama fi misalaini sabiqain. On a expliqué sabiqa, c'est-à-dire les deux misals qui ont précédé. Quand on dit quelque chose est sabiqa, c'est-à-dire qui a précédé, c'est-à-dire qu'on a vu ça en haut. La première question plutôt, on dit shari'an, c'est-à-dire une rue ou bien chose, oui. Après on dit il y a deux mots, shari'an et le mot wahid. Donc tu vas dire que quoi? Tu diras anahnu fi shari'in wahidin. Après le deux on a jami'a et wahida. Donc tu vas dire que quoi? Anahnu fi jami'atin wahidatin.
Baytun wahidun, je vais dire anahnu fi baytin wahidin. Après on a le mot imaratun wahidatun, tu vas dire anahnu fi imaratin wahidatin. Après on a qitarun wahidun, tu vas dire anahnu fi qitarin wahidin, fi qitarin wahidin. Et c'est toujours ça. Maintenant nous allons aller toujours dans le troisième, nous sommes toujours dans le troisième bloc, Adars Sani, le deuxième cours, et ce cours porte quoi? Al-Hijra. Al-Hijra. Ici le mot Hijra, Hijra en langue arabe, ça veut dire que quoi? Ça veut dire le fait de se déplacer d'un endroit vers un endroit. Mais dans la terminologie islamique, c'est le fait de quitter, c'est-à-dire le fait de quitter un terre de mécréance vers un terre d'islam, vers une terre plutôt, le fait de quitter une terre de mécréance vers une terre d'islam, ou bien d'un endroit que tu ne peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la manière qui te convient, vers un endroit où tu peux l'adorer subhanahu wa ta'ala correctement. Maintenant on a le texte al-hijra. En français on traduit par l'immigration, ou bien l'immigration, quelque chose comme ça, l'immigration, al-hijra. On dit le texte dit que quoi? Le texte commence par amarallahu. Amaro, on a le verbe amaro. Je vous parle toujours dans ce cours amour, c'est-à-dire amour. Je vous dis que l'ordre, les verbes se composent de quoi? Il y a le madi, le mudari et le amour. Le amour, ici on a le verbe amaro. Amaro, on a le verbe amaro qui veut dire quoi? Ordonner. Amaro, c'est-à-dire ordonner. Amaro, on a le verbe amaro. Ya muru. Ya'muru. Amara c'est le madu. Maintenant on a quoi? Ya'muru qui est le mudari, et après on a umur. On peut dire que quoi? Mur. Mur c'est le chose. Mur c'est le amour encore. Le amour, c'est-à-dire l'impératif. On dit que quoi? Le texte commence par dire il commence par dire amarallahu subhanahu wa ta'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bil hijrati min makkata. Min makkata. Pourquoi on a mis min makkata? Or on avait vu que le min, lorsqu'il vient, le verbe le nom qui le suit va prendre quoi? Un kasra. Ici on appelle ça mamnoua min as-sarf. On avait vu ça dans le cours de grammaire. Min makkata al-mukarramati. Min makkata al-mukarramati ila al-madinati al-munawwarati. Ici la phrase veut dire que quoi? La phrase, on a quoi? Amarallahu. Qu'est-ce que celui qui fait l'action d'ordonner, c'est quoi? C'est le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que quoi? Amarallahu subhanahu nabiyya. Maintenant il a ordonné qui? C'est un nabiyya. C'est pourquoi ça a apporté quoi? Un doma. Je dis un doma, un fata. C'est pourquoi on appelle ça en arabe quoi? Celui qui subit l'action, c'est quoi? On appelle ça le maf'ul bihi. Maf'ul bihi, maf'ul bihi. Il y a un wa ici, maf'ul bihi, c'est-à-dire celui qui subit l'action. Il dit que quoi? Amara Allah subhanahu wa ta'ala nabiyyahu alayhi salatu wassalam bil hijrati. Donc c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné son prophète de faire l'immigration. Min al-Makka, c'est-à-dire il va faire min Makkat al-Mukarramati ila al-Madina, donc de la Mecque vers
المدينة. وفي ليلة الهجرة وقف الكفار حول منزل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ليقتلوه، وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ولم يره أحد منهم بقدرة الله، وهاجر صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق الصديق رضي الله عنه إلى المدينة المنورة، ووصل إليها سالمين. ووصل إليها, il faut faire attention de ne pas dire salimin mais salimeini puisque c'est les deux. Après il dit que quoi, il dit wawasala, il faut lire aussi ça. Wawasala ilayha salimaini واستقبلهما الأنصار والمهاجرون بالفرح والسرور. Ici, qu'est-ce que veut dire la phrase? On dit que quoi? Wafi leilati, leila, c'est-à-dire la nuit. Wafi leilati al-hijrati, wafi leilati al-hijra, c'est-à-dire dans la nuit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam devrait sortir pour faire son immigration. Il dit que quoi, après alors il dit que le texte dit que quoi, wa fil laylatil hijrati waqafa al kuffar. On a le verbe waqafa, on dit que quoi, waqafa al kuffar, c'est-à-dire on a le verbe, on avait vu ce mot, ce verbe, le verbe waqafa, c'est-à-dire ils se sont stationnés, ils se sont arrêtés. Al-Kuffar, c'est le pluriel de kafir. Kafir, son pluriel c'est kuffar ou bien kafirun. C'est pourquoi vous avez quoi, surat al-kafirun. Kuffar, c'est-à-dire son pluriel, kafir, son pluriel c'est kuffar ou bien kafirun. Kuffar. Après on dit que quoi, wa fi laylatil hijrati waqafa al-kuffaru hawla manzili. Hawla, c'est-à-dire autour. Hawla, lorsqu'on dit hawla, c'est-à-dire autour. Manzili, c'est comme bait, manzil, c'est-à-dire autour de la maison. Manzili ar-rasul, c'est-à-dire que quoi, c'est autour de la maison du prophète. Mudaf il, c'est-à-dire cette maison appartient au prophète. On dit, c'est pourquoi on dit hawla manzili ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, que le salut et les bénédictions de Allah subhanahu wa ta'ala soient sur lui. Maintenant, pourquoi les kuffars ils étaient restés sur autour de sa maison? Maintenant on nous donne quoi, la cause. On dit que quoi, liyaqtuluhu, on a liyaqtuluhu, on a le verbe qatala, on a le verbe quoi, qatala, qatala, c'est ce verbe est quoi, est au mad. Maintenant le mudari c'est quoi, c'est yaqutul. Maintenant lorsque c'est le pluriel, maintenant c'est quoi, on va dire que quoi, ils, lorsque c'est ils, c'est-à-dire hum, on va dire on dira que quoi, on dira yaqutuluna, vous voyez. Lorsque c'est hum, on dira yaqutuluna, hum yaqutuluna. Donc à la base ça devait être quoi, ça devait être yaqutulunahu, mais ici on a supprimé le nun à cause de quoi, de idafa, et aussi à cause de li aussi. Il y a deux causes. Le li pouvait faire supprimer le nun,
Et aussi, il y a une deuxième cause, le idafa, c'est-à-dire mudaf ilay. C'est-à-dire, ici, c'est pas mudaf ilay, mais il y a un hu qui est venu s'ajouter. Et parmi les règles, lorsque le hu, ou bien lorsque un pronom vient s'ajouter à un mudaf, ici on dira la cause principale, vous m'excusez, on dira la cause principale, c'est à cause de li. Il dit que quoi? Liyaqutuluhu, c'est-à-dire pour le tuer. Le hu là, ça retourne à le hu, c'est un domaine, c'est-à-dire pour le tuer. Liyaqutuluhu, le hu retourne à quoi? À Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Liyaqutuluhu. Après, il dit que quoi? Wa kharaja Rasul, wa kharaja, c'est-à-dire wa, on a le wa, c'est-à-dire et, ou bien la phrase, ça peut dire que c'est pour commencer la phrase. Et dit que quoi? Wa kharaja Rasul, c'est-à-dire le messager sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti. Wa kharaja Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam alayhim, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti. Donc il est sorti puisque les kuffars étaient autour de la maison. Ils voulaient que c'est-à-dire c'était pour quelle cause? Pour le tuer. Liyaqutuluhu. Wa kharaja Ar-Rasul, c'est-à-dire le messager qui a fait l'action de sortir sallallahu alayhi wa sallam. Alayhim wa lam yarahu, en réalité c'est wa lam, en réalité on a lam yarahu. Maintenant le alif est supprimé à cause de quoi? De lam, on va dire jazm. On va étudier ça plus dans le tome 2. Le jazm, c'est le lam, ça vient rendre un verbe quoi? Le verbe va devenir al majzoum bi harful illa. Vous voyez, c'est pourquoi on dit que quoi? Walam yarahu ahadun, c'est-à-dire walam yarahu ahadun minhum bi qudratillah, c'est-à-dire il y a ceux qui étaient autour, c'est-à-dire ces kuffars, personne ne l'a vu lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti. Ces kuffars ne l'ont pas vu. Par quoi? Par la puissance du qudratillahi, par la puissance de Allah subhanahu wa ta'ala. Après ils disent que après le texte continue, il dit wa hajara sallallahu, il dit que quoi? Wa hajara sallallahu alayhi wa sallam wa sahibuhu Abu Bakr as-Sadiq, Abu Bakr as-Sadiq radiyallahu anhu. Le texte dit que quoi? Wahajar, on avait vu le mot al-hijra. Maintenant ici on a le verbe hajar, c'est-à-dire et le messager sallallahu alayhi wa sallam a immigré. Wa sahibuhu, c'est-à-dire avec son compagnon Abu Bakr as-Siddiq. Wa sahibuhu, le hu là ça retourne à quoi? C'est-à-dire son compagnon ça retourne au messager de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sahibuhu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu kala l'agré il al-Madina. Donc ils ont ils ont les deux, ils ont immigré vers quoi? Al-Madina. Après le il al-Madinati wa wasala, en réalité c'est wa sola, c'est-à-dire c'est la base. Maintenant comme c'est deux, on va dire que quoi? On va ajouter le alif, un alif pour dire que quoi? Que c'est deux, c'est le musanna. C'est pourquoi il dit que quoi? Wa wasala, c'est-à-dire les deux sont arrivés. Wa wasala ilayha, c'est-à-dire ilayha ça retourne quoi?
al-Madinatul Munawwara, c'est-à-dire ils sont arrivés là-bas. Salimaini, c'est-à-dire on a Salim. Salim, c'est lorsque tu es seul. Maintenant, lorsque vous êtes trois, vous dépassez trois en allant, on va dire que quoi? Salimouna. Dans ce cas, ça devait être quoi? Salimina. Maintenant, ici, comme ils sont deux, on va dire que quoi? Lorsqu'ils sont deux, on dit Salimani. Maintenant, Salimani, Salimaini, lorsqu'il est quoi? Et il est Salimaini, il est ici quoi? C'est le hal. Le hal, c'est-à-dire l'état sur lequel ils sont venus. Salimaini, ils sont venus sains, c'est-à-dire Salim, c'est-à-dire sain et sauf. Après on dit que quoi? Wa istaqbala huma, wa istaqbala, c'est-à-dire ils les ont accueillis. C'est-à-dire lorsque tu dis istaqbala, c'est le fait d'accueillir quelqu'un. Wa istaqbala huma, ou bien lorsque tu veux coller, tu vas dire, tu sautes le hamza tout le wasl, tu dis que quoi? Tu vas dire ou tu liras wastaqbala, ou bien wa istaqbala huma al-ansar. On a le huma, c'est-à-dire ils les ont accueillis tous deux. Si c'était un, on allait dire que quoi? Wa istaqbalahu. Ou bien si ils étaient beaucoup, c'est-à-dire s'ils étaient trois en allant, on allait dire que quoi? Wa istaqbalahum. Comme c'est le prophète et son compagnon, on dit que quoi? Ils ont dit que quoi? Le texte dit wa istaqbalahuma al-ansaru, c'est-à-dire les ansar, wa al-muhajiruna bil farhi wa surur, et les ansar et les muhajirun. Ici on a le ou, c'est-à-dire c'est eux qui font l'action d'accueillir. C'est pourquoi il est le faïl bil farhi. Ils ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon par quoi? La joie. Et bil farhi et suru, les deux ils l'ont accueilli avec joie. Après le texte continue, dit que quoi? Il dit que quoi? Yani wa munzu dukhul ar-rasul, wa munzu, c'est-à-dire depuis, c'est-à-dire wa munzu dukhul ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam al-madinata. On a ça vient, dukhul vient du verbe quoi? Dakhala, c'est-à-dire depuis que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien depuis l'entrée. On peut dire lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la ville de Médine. Wa munzu dukhuli ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. On a munzu, c'est zorf, c'est un zorf. Maintenant le zorf, comme c'est d'habitude, lorsque le zorf vient, le mot qui le suit après sera quoi? Un mudaf ilay. C'est pourquoi le mot dukhuli après quoi? Yani il est quoi? Il est majrur par quoi? Al-idafa. De même aussi que Rasoul, il est aussi majrur par al-idafa. Wa munzu dukhuli ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam al-madinata al-munawwarata. On dit que quoi? Akha bayna, akha c'est un verbe. Akha yuakhi, akha yuakhi. Akha, c'est-à-dire il a rendu, c'est-à-dire rendre deux personnes frères. Akha, c'est-à-dire rendre frères les uns les autres. Akha bayna kulli muhajirin wal ansar. Donc il a pris chacun un ansar et ceux qui ont fait la hijra. Il les a pris un à un, il les a rendus frères, un à un. C'est-à-dire il prend l'un de l'autre côté pour dire que pour les rendre frères jusqu'à finir 2 à 2 comme ça. وبنى وأصحابه مسجد قباء في جنوب المدينة وهو أول مسجد في الإسلام ثم بنوا المسجد النبوي في وسط المدينة. Ici on a la troisième phrase, la phrase qui dit que quoi? Wabana
وأصحابه. وبنى wa ici il y a un domir on appelle ça domir al-mustatir, c'est-à-dire un domir qui est caché, c'est-à-dire le domir c'est quoi, on dit souvent takdiru huwa, c'est-à-dire un domir caché, c'est-à-dire qui a construit sur le messager. Wa bana, c'est-à-dire on pouvait dire que quoi, wa bana ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu, c'est-à-dire avec ses compagnons, masjida, c'est-à-dire ils ont construit quoi, c'est masjida, c'est-à-dire celui qui est le maf'ul bihi. Wa bana wa ashabuhu masjida Quba. Masjida Quba, pourquoi c'est A? Masjida Quba, c'est la mosquée de Quba, ça se trouve à Madina. Wabana wa ashabuhu masjida Quba. En réalité, ça devait être Quba, comme il est mamnou min as-sarf, il a pris Quba. Fi janub, c'est-à-dire au sud. Fi janub al-Madina. Wa huwa awwalu masjid. Wa huwa, c'est-à-dire wa huwa, ça retourne quoi à quoi? Masjid Quba. Tout ça retourne à Masjid Quba. Puisque le mot masjid, il est quoi? Il est quoi, masculin, c'est-à-dire il est al-muzakkar. C'est pourquoi on a dit wa huwa awwalu masjidin fil islam, donc il est le premier mosquée, la première mosquée en islam, c'est-à-dire a été construit. Summa banaw al-masjid an-nabawi, summa banaw, après ils ont construit, c'est-à-dire summa banaw, c'est-à-dire ici c'est le messager et les compagnons. Summa banaw, c'est ici, ça va, on va voir ça plus dans le tome numéro 3 ou bien 4. Pourquoi on a dit summa yani banaw ici? Le fa'il c'est quoi? C'est le waw al-jama'a, c'est-à-dire le waw al-jama'a, c'est-à-dire ça retourne au prophète et ses compagnons. Summa banaw al-masjid an-nabawiyya fi wasat al-madina. Fi, on a le mot wasata, c'est-à-dire le chose au milieu de Madina. Ils ont construit ensuite la mosquée du prophète au milieu de al-Madina. Aisha ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam 10 sanawatin yuballighu an-nasa al-islam wa yujahidu al-kuffara hatta intashara al-islam wa wasala ila kulli makanin fil alami. Et donc quoi, Aisha ar-Rasul, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu. Aisha, c'est-à-dire vivre. Aisha, le messager sallallahu alayhi wa sallam a vécu 10 sanawat. Ici, lorsqu'on dit 10 sanawat, c'est-à-dire il a vécu dans la ville de Médine, oui, dans la ville al-Madina. 10 sanawatin, il a vécu 10 sanawatin. On avait vu les nombres. Pourquoi ici c'est sanawatin? On avait vu les nombres de 3 à 10, leur hukum. Il dit que quoi? Aisha ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam 10 sanawat yuballighu, c'est-à-dire en transmettant, c'est-à-dire il a vécu pendant ces 10 années dans la ville de Médine, en transmettant les gens le tawhid, leur din, en leur enseignant tout, en leur transmettant yuballighu nas, en transmettant les gens. Et ici on a le verbe yuballighu, le verbe c'est transmettre. Yuballighu, ici c'est quoi? Le fa'il c'est quoi? C'est ar-rasul, ou bien on va dire que quoi? Ad-damir al-mustatir taqdiruhu huwa, c'est huwa, c'est-à-dire que quoi? Ar-rasul. On dit yuballighu nasa, c'est-à-dire il est le maf'ul bihi, c'est-à-dire celui qui subit l'action. Yuballighu nas, an-nas ce sont les gens. Al-islam, c'est-à-dire il transmet les gens al-islam, c'est-à-dire la religion islamique. Et vous connaissez ce qui veut dire al-islam. Al-islam fahuwa istislamu lillahi bit-tawhid wa inqiyadu lahu bit-ta'a wa bara'atu min ash-shirki wa ahlihi.
c'est ça qui veut dire l'islam. Après du coup quoi, wa yujahidu al-kuffar hatta intashara al-islam, wa yujahidu. Ici on a quoi, wa yujahidu, ça vient du, comme vous connaissez le mot jihad. Et il a fait, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'effort de combattre avec la parole, avec science, et c'est-à-dire en unissant tout son possible al-kuffar, jusqu'à ce que l'islam soit répandu. Intashara, c'est-à-dire répandre. Intashara, qu'est-ce qui s'est répandu? C'est quoi al-islam? Intashara, c'est-à-dire celui qui est le fa'il. Qu'est-ce qui s'est répandu? C'est-à-dire c'est al-islam. C'est pourquoi on a dit islam. Hatta intashara. Hatta, ici, hatta intashara. Jusqu'à ce que l'islam soit quoi? Répandu. Hatta intashara islamu. Wasala ila kulli, wasala, on avait vu ce mot, c'est-à-dire il est arrivé ila kulli makan fil alam, c'est dans le monde entier, ila kulli makan, jusqu'à ce que l'islam soit répandu dans tous les endroits du monde entier. At-tadrib, تدريب الأول سيبقى quelque chose. التدريب الثاني أجب عن الأسئلة الآتية إجابة كاملة. من أين هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من أين, c'est-à-dire de quoi? Min Makkah al-Mukarrama, c'est-à-dire le lieu, c'est le lieu de départ. C'est-à-dire le lieu de départ. Ila aina, maintenant ila, vous voyez ila aina hajara ila al-madinati al-munawwara. On dit que quoi? Limaza waqafa al-kuffaru hawla manzili ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. On a vu c'est quoi? On avait vu waqafa al-kuffaru hawla al-manzili ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam liyaqtuluhu. On avait vu ça dans le texte. Maza fa'ala rasuluna, on a le nom rasuluna, c'est-à-dire notre messager. Rasuluna, donc celui qui prouve que le messager c'est notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Rasuluna Karim, c'est-à-dire notre nouveau messager Karim sallallahu alayhi wa sallam, munzu dukhulihi ila al-Madina. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire, tu vas dire que quoi? Akha bayna al-ansari wal muhajirun, bayna al-ansari wal muhajirin. Summa bana, ou bien d'abord il a construit la mosquée de Quba. On va dire que quoi? Bana wa ashabuhu masjid Quba. Summa akha bayna al-ansari wal muhajirin, summa bana wa ashabuhu masjid dahu sallallahu alayhi wa sallam. التدريب الثالث, le troisième exercice qui est imla al-faragha بكلمات مناسبة, بالكلمات plutôt مناسبة. Maintenant on nous dit de faire quoi? De compléter les points vides par les mots qui conviennent. Ici ces mots là on va les prendre quoi? On a une liste de mots qu'on nous a donné. On a une liste de mots, ça ne veut pas dire que on prend chaque mot qui est à côté, non. Ici c'est une liste de mots ici qu'on nous a donné. Normalement ça devait être dans une liste, vous voyez, une liste de mots qu'on nous a donné. Donc c'est dans ça qu'on puisera pour compléter ces phrases. En réalité, lorsqu'on a bien lu le texte, on complétera sans problème. Et si on a pour un point fi hazihi madina, tu vas dire que quoi? Anshtu, tu vas dire anshtu, c'est-à-dire j'ai vécu. Anshtu, on avait vu le verbe ansha. Dans le texte, on a vu ansha. On a dit que quoi? Ansha Rasul sallallahu alayhi wa sallam anshara sanawatin fil madinati. Donc ici c'est ansha. Bon, je vais bien écrire ça. Vous n'allez pas voir, excusez. Ansha, on a le verbe ansha. Ansha. Ya'ishu. Maintenant, ça c'est quoi? Le pronom huwa. Toujours huwa. Maintenant, si tu veux dire je, tu vas dire que quoi? Aishtu. Aishtu, c'est-à-dire j'ai vécu. Aishtu.
aishtu, aishta. Il dit que quoi, aisha fiha, le 1 dit que quoi, aishtu fi hadhihi al-madinati 7 sanawat. Donc j'ai vécu dans cette ville pendant 7 ans. Après on a pour un point dukhuli sallaytu tahiyyat al-masjid. Tu vas dire que quoi, munzu dukhuli sallaytu, munzu dukhuli sallaytu tahiyyat al-masjid. Munzu dukhuli, c'est-à-dire depuis que je suis rentré, j'ai quoi, sallaytu. On avait vu salla, yusalli, sallaytu, sallaytu, c'est-à-dire moi j'ai pris sallaytu tahiyyat al-masjid, sallaytu tahiyyat al-masjid. Comme vous connaissez la prière de salutation de la mosquée, lorsqu'on entre dans la mosquée, on doit prier on prie deux unités de prière, 2 rakas avant de s'asseoir. Après on dit pour un point, il a shu'batil mutaakhiran. Tu diras quoi pour un point, il a shu'batin mutaakhiran. Donc ici tu vas dire que quoi, c'est le mot wasaltu. Donc tu diras wasaltu. Il a shu'bati mutaakhiran, c'est-à-dire je suis arrivé dans le shu'bat, dans l'institut en retard. Après le 4 on dit que quoi, wasaltu baladi donc tu vas dire que quoi, il dit que quoi, wasaltu baladi saliman. Donc saliman, c'est-à-dire tu es arrivé en bonne santé, c'est-à-dire sain et sauf, comme les gens le disent. Saliman, saliman, c'est-à-dire ce mot-là, saliman, il n'y a pas bien écrit ça, il n'y a pas beaucoup de place. Saliman, c'est-à-dire sain et sauf, c'est-à-dire c'est le hal. Ici c'est hal, c'est l'état dans lequel tu es arrivé. Et parmi les conditions, le hal, il est quoi? Il est mansou, c'est-à-dire il doit prendre le fatah. Saliman wa istaqbalani, on avait dit que c'est le fait d'accueillir. C'est-à-dire je suis arrivé dans mon pays, je suis arrivé dans mon pays sain et sauf, et ma famille m'a accueilli avec joie. Le fait d'accueillir, wa istaqbalani, c'est-à-dire moi, ni le ni. On a le verbe, on a le istaqbala, on a le nun al-ruqaya, on appelle ça nun al-ruqaya. En réalité ça devait être istaqbali, mais ça ne sonne pas. Il faut qu'on mette le nun al-ruqaya pour que ça devienne istaqbala, puisque en réalité le verbe c'est istaqbala. Istaqbala. Maintenant on met le nun al-ruqaya et on ajoute le ya al-mutakallim, c'est-à-dire qu'il devient moi. Istaqbalani. Donc vous comprenez ici que le ya al-mutakallim peut rentrer sur le verbe, il peut rentrer sur le nom, vous voyez, non, il peut rentrer sur le verbe, sur le nom, même sur les quoi, sur les harf. Par exemple, tu peux dire alayya, c'est-à-dire tu as ala et plus le ya al-mutakallim, alayya. Tu as par exemple kitab, tu vas dire pour dire que ton livre, tu vas dire kitabi, donc kitabi, donc tu as kitabi, vous voyez. Donc le ya al-mutakallim. Après le dernier c'est quoi? Le dernier maintenant ça ne sera que quoi, intashara, parce que c'est lui seul qui a dit que quoi, intashara al-khabaru wa wasala ila kulli makanin. Intashara al-khabaru, c'est-à-dire khabar, c'est-à-dire l'information. Intashara al-khabaru wa wasala ila kulli makan, et cette information est arrivée, ou bien il est répandu de kulli makan, c'est-à-dire dans tout endroit. On dit que quoi, ratib al-kalimati al-atiyati, atiyata plutôt, al-kalimati, ratib, on a, c'est un verbe amr. Al-kalimati, pourquoi al-kalimati? On verra ça dans le tome numéro 2, parce que il est quoi, jam salim de quoi, al-muannas, et il prend quoi, son fata, au lieu de fata on va dire que quoi, on va remplacer par par le kasra. Tu vas voir que c'est beaucoup dans le Coran, surtout au niveau du mot samawat.
Alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda. Vous voyez, samawati. Kalimati. Donc en réalité ça devait être ta, kalimata, mais ici ça ne vient pas comme ça. Tu ne verras pas jamais ça samawata. Non, c'est samawati et oui, c'est les deux, samawatu et samawati. Al-atiya litukawwin jumlatan mufida. On dit de rotib, tu vas arranger ça pour former une phrase correcte. On a fait beaucoup d'exercices allant dans ce sens. On a le verbe, le premier mot c'est quoi? On a baladi akhar min bilad ila. Tu vas dire après hajartu. Donc tu diras hajartu. Je vous avais dit que en arabe les phrases, la base pour les phrases et qui commence par quoi? Par un verbe lorsque le verbe se trouve. Donc comme on a le verbe hajartu, c'est-à-dire j'ai immigré. Hajartu min. Donc tu vas immigrer quoi? D'un endroit vers un endroit, c'est-à-dire min baladi ila baladin akhar. J'ai immigré d'un endroit vers de mon pays vers un autre pays. Après le dos on a masjid, après on a Kuba ou awal islam, masjid fi. Donc tu vas dire quoi? Tu diras, tu vas commencer de faire, tu dis masjid, oui, masjid Kuba huwa awwalul masjidi fil islami. Kullu rasul sallallahu alayhi wa sallam bayna akha. Donc tu vas dire quoi? Akha. Donc on commence par le verbe akha. الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل مهاجر وأنصاري. التدريب الخامس. Le cinquième exercice, qu'est-ce que ça dit? هات المفرد لكل كلمة مما يأتي. هات c'est-à-dire il faut, on va essayer d'amener ou bien de trouver le mufrad. On a le jam. Le jam c'est le pluriel. Après on a mufrad. Mufrad c'est le contraire de jam. Mufrad c'est-à-dire singulier. Ici on a le pluriel, on demande d'amener quoi? Le singulier. On a le pluriel, on demande d'amener le singulier. On a al-kuffar. Kuffar, je vous avais parlé de ça. Son singulier c'est quoi? Kafir. Kafir, son singulier c'est kafir. Après le 2 on a quoi? Al-muhajirun. Son pluriel c'est quoi? Al-muhajir. Muhajir, ça c'est simple, il faut juste supprimer le waw et le nun. Al-ansar, c'est-à-dire al-ansar, son jam c'est quoi? Ansari. Ansari, vous voyez comme allez juste ajouter le ya comme c'est venu dans le texte. Ansar, Ansari. Ashab. Bon, je ne suis pas sûr de ce jam. Al-Ansar. Oui, Ansari. Ashab, c'est le pluriel de quoi? De sahib. Tu peux dire sahib. Ashab. Ashab, c'est-à-dire l'accompagnant. Sahib, un compagnon. On a sanawat. Sanawat, c'est le pluriel de quoi? De sana. Le pluriel de sana, ça fait sanawat. Sana, c'est-à-dire une année. Et le pluriel, c'est sanawat. Amakin. Amakin, c'est le pluriel de makan. Makan, c'est-à-dire alhamdulillah, c'est-à-dire un endroit. Son pluriel, c'est quoi? Amakin. Amakin. Donc nous allons nous arrêter ici. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.